Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On dit souvent que dans le football, tout peut arriver et que tu sois blanc, noir, riche ou pauvre, la vérité est sur le terrain. Mais malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Il est arrivé à de nombreuses reprises que les meilleures équipes du monde perdent et que le résultat ne soit pas dû à la chance ou au hasard, mais plutôt à des enjeux politiques ou financiers. De nombreuses victoires sont dues à des arbitrages plutôt douteux. On a souvent pu remarquer que le pays organisateur est rarement malmené chez lui. Est-ce dû à l'envie de satisfaire son public et d'honorer son pays, ou à un portefeuille bien rempli? Et je sais que vous allez me dire, et le 7-1 au Brésil? Bah je sais pas, peut-être que la FIFA est devenue honnête. Bref, aujourd'hui je vous propose de découvrir des moments de Coupe du Monde plutôt douteux. Vous le savez, pour gagner une Coupe du Monde, on dit souvent qu'il faut un très bon gardien et un très bon attaquant. Mais l'Italie de 1934 avait surtout un très bon dictateur. Mussolini, ça vous dit quelque chose? Bon, je vous rassure que c'est pas lui qui mettait les buts, mais disons qu'il savait se montrer persuasif. En fait, Mussolini n'aimait pas le football, c'était pour lui un moyen de propagande. Il a donc ordonné à la Fédération de football italienne d'organiser et de remporter la Coupe du Monde de football de 1934. Et là, vous pensez que la Fédération a pris les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs? Non, ils ont juste acheté les matchs. La fédération de football grecque a reçu 400 000 $ de la part des Italiens en échange d'un forfait. Voilà, comme ça on commence bien la Coupe du Monde. En plus de ça, pendant la compétition, toutes les personnes ayant arbitré un match de l'Italie ont tous été suspectés de corruption. Il se dit même que l'arbitre de la finale a dîné la veille avec Mussolini. J'espère quand même que son repas aura valu le coup, parce que faire une croix sur sa carrière d'arbitre juste pour un tacos 3 viandes, c'est un peu léger. Dans tous les cas, le résultat n'a jamais été remis en cause par la FIFA et l'Italie remporte donc sa première étoile. Nous sommes en 1974 et donc en pleine période de guerre froide, et à cette époque, la Hollande de Cruyff est la meilleure équipe du monde. La Coupe du Monde est accueillie par l'Allemagne de l'Ouest. Pendant les qualifications, l'URSS refuse de se rendre au Chili, la Chili qui est à l'époque une dictature. En fait, le stade national du Chili était non seulement le stade officiel de l'équipe nationale, mais était aussi un camp de prisonniers. Les dirigeants de la FIFA se sont donc rendus au Chili afin de vérifier s'il y avait effectivement des prisonniers dans l'enceinte du stade. Bon, au final, ils sont juste allés au milieu de terrain, il n'y avait pas de prisonniers, ils sont repartis. En fait, le général Pinochet a demandé à ses subalternes de cacher les prisonniers dans les vestiaires, et les dirigeants de la FIFA ne sont pas allés vérifier. Le match a quand même été joué sans les Russes, le Chili a ouvert le score, et l'arbitre a sifflé la fin du match. Après les phases de qualification, la Coupe du Monde est surplombée par une ambiance pesante, avec la RDA qui s'affronte contre la RFA. Et contre toute attente, c'est la RDA qui remporte ce match. Certains disent que la RFA a fait exprès de perdre le match afin de ne pas tomber dès le second tour contre les Pays-Bas, qui je vous rappelle est la meilleure équipe du monde à cette époque. Mais bon, il fallait bien qu'ils se rencontrent un jour. Le 7 juillet 1974, le jour de la finale, les Hollandais sont favoris. Ils ouvrent même le score sur penalty. Mais les Allemands égalisent et Gerd Müller offre la victoire à la RFA. Mais là vous devez vous dire, bah les Allemands ils ont mérité cette victoire. En quoi ce match a sa place dans cette vidéo? Vous savez, l'une des qualités les plus importantes d'un grand champion, c'est la confiance en soi. Et les Allemands n'ont pas hésité à saboter celle de Cruyff. Quelques jours avant la finale, un journal allemand publie des photos d'une soirée post-victoire des Hollandais. Le journal fait mention de Cruyff célébrant sa victoire avec des femmes nues. Mais Cruyff, dans le même temps, il est marié lui. Et sa femme, elle a pas du tout apprécié. Il a été très secoué par la réaction de son épouse, ce qui ne lui a pas permis d'être au meilleur de ses capacités le jour de la finale. Il ratera même la Coupe du Monde de 1978 pour rester auprès de son épouse. Il faut se dire qu'à cause de cette affaire, la Hollande est passée à côté de 2 Coupes du Monde. En 1978, c'est l'Argentine qui accueille la Coupe du Monde. Et maintenant, vous connaissez la règle, l'équipe qui accueille est malheureusement avantagée par les arbitres. Avant d'avoir Maradona ou Messi, l'Argentine avait le dictateur Videla. L'Argentine bat la France avec un arbitrage plutôt douteux et passe ensuite le premier tour. Elle vaincra ensuite le Pérou 6-0. Le score parfait pour hisser l'Argentine jusqu'en finale. Ça paraît étonnant quand même. En fait, Videla aurait conclu un marché avec le Pérou. Il aurait proposé au président du Pérou d'effacer sa dette, d'envoyer 35 000 tonnes de céréales et d'éliminer 13 opposants politiques. Et en échange, tu nous accordes bien un petit 6-0. Et grâce à l'amour du sport, l'Argentine est en finale contre les Pays-Bas. Mais avant la finale, l'Argentine demande à la FIFA de récuser l'arbitre prévu à l'affiche, au prétexte du fait qu'il était d'origine israélienne et que ceci aurait une certaine influence sur le résultat du match. Rudi Krol, le défenseur hollandais, a déclaré après le match « La mafia nous a eus ». En 1982, c'est au tour de l'Espagne d'accueillir la plus grande compétition de football. La RFA est l'équipe favorite. Mais contre toute attente, la Mannschaft devient la première équipe européenne à perdre contre une équipe africaine, l'Algérie. Après cette défaite,
L'Allemagne a produit de l'injustice et de l'anti-jeu tout au long de la compétition. L'Algérie était très bonne, mais cela n'a pas suffi. L'Allemagne et l'Autriche ont compris que pour se qualifier, ils devaient terminer leur match par un score de 1-0. Et c'est ce qu'il s'est passé. Après un but marqué rapidement en début de match, les deux équipes ont passé le reste du temps à se faire des passes en retrait jusqu'à la fin de la rencontre. C'est le match de la honte. Ils devraient retirer leur licence à ces 22-là. La FIFA a quand même validé ce résultat, mais depuis ce match, les derniers matchs de poule se déroulent en même temps afin que cela ne se reproduise plus. Dans le même temps, la France se hisse jusqu'en demi-finale et tombe sur la RFA. La RFA ouvre le score, la France égalise derrière et a rapidement la balle pour mener au score. Mais le gardien de la Mannschaft provoque une énorme faute sur le joueur français. Dans la dernière minute, les Bleus manquent de se qualifier. Marius Trésor trouve finalement les filets dans les prolongations et Alain Giresse met le but du 3-1. Mais le match n'est pas terminé. Les Allemands réduisent l'écart suite à une faute non sifflée par l'arbitre. Ça commence à faire beaucoup quand même. Et ce qu'on voulait éviter arriva, l'Allemagne égalise et remporte le match. C'est l'Italie qui remportera finalement la compétition. En 1990, l'Italie organise une nouvelle fois la Coupe du Monde. Et en huitième de finale, Argentine-Brésil à l'affiche. Deux des plus grandes équipes du monde. Mais malheureusement, le match ne s'est pas passé comme prévu. Pendant un arrêt de jeu, Galíndez, le masseur de l'équipe d'Argentine, intervient sur le terrain avec sa glacière. Mais lorsqu'un des joueurs de son équipe se sert dans la glacière pour boire, il lui demande immédiatement de recracher ce qu'il a bu et de prendre une autre bouteille. Comme très souvent, les joueurs de l'équipe adverse profitent des bouteilles qu'on leur tend. Le Brésilien Branco se voit alors offrir une bouteille de la part des Argentins. Branco se plaint de maux de ventre et Maradona décide de prendre les choses en main. Ouverture du score après un match dominé par les Brésiliens. Le masseur accusé de tricherie a évidemment réfuté les accusations. Mais en 2004, Maradona laisse entendre dans une émission télévisée qu'un somnifère avait été introduit dans une bouteille destinée aux Brésiliens. Le Brésil a menacé alors de déposer un recours à la FIFA. L'Argentine a répliqué en les menaçant de demander réparation à propos d'une action de jeu contestable en Copa América contre le Brésil. L'Allemagne battra finalement l'Argentine en finale. Ah là là, et dites-vous que c'était quelques anecdotes sur des dizaines et des dizaines d'autres. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un petit like, de partager la vidéo, de mettre en commentaire tes conseils ou tes insultes. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. C'était Rémi, ciao.